J'ai dit, comment le gagou que tu es est devenu burkinabé par l'humour? Burkinabé de luxe. Burkinabé de luxe. C'est un talon. C'est un talon. Il y a la sérénité. Il fait talon. Explique-nous un peu. Je t'explique. Si je commence à expliquer, tu vas couler des lampes. Des lampes. Tellement tu seras fièvre. C'est fièvre. On veut savoir, on veut savoir. Alors, il faut dire que ça commence déjà, il faut d'abord que l'humour soit inné. Pour moi, c'est inné. Je ne l'ai pas voulu. C'est lui qui m'a voulu. Même à l'école, j'ai fait mon primaire au nord de la Côte d'Ivoire, à Tiémé. Tiémé? À Tiémé, oui, au dîner. Derrière au dîner. Si tu veux, à côté de Madinani, Samatigila. Wow. Tu vois, non? Donc, Tiémé est là. Et c'est là-bas que j'ai fait mon école primaire. Et donc, chaque récréation comme ça, enfin, tout le monde se réunit près de moi. Je ne savais pas c'est quoi je faisais, mais quand même, on dit, il est comédien. Donc, même les maîtres m'invitaient, et puis je jouais. Donc, quand il y avait comme ça les interclasses, où on fait du théâtre, scolaire, tout ça, les autres, on me met dedans, on dit, toi, tu vas jouer tel rôle. Et je joue, j'incarne bien, les gens m'applaudissent. Et toujours, mon équipe était vainqueur. Je ne comprenais rien. Et je ne savais pas qui. C'était une Antoine qui était dans mon tête. Une Antoine. Antoine. Étoile. J'étais dans mon tête. Et tu avais déjà commencé à parler comme ça dans tes sketchs? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est lors des dimanches poissons que ça a commencé. Dimanche passion. C'est une émission. Une émission. Dimanche quoi? Poisson. Dimanche passion. Alors. Dimanche passion, pour ceux qui ne savent pas, c'était une émission de Barthélémy Nabo sur la première. On appelle ça satirique. Voilà. Une émission satirique. Voilà, une émission satirique. Voilà. Il parle anglais, il parle français. Lui seul. Depuis que j'ai commencé à voyager, je ne me néglige pas. Depuis que je vole. Et donc, je commence à Dimanche passion. Yeah. Donc, je débute là. Et d'abord, même enfin, j'habite à Gonzagueville. Pour préciser, on ne vient pas là par hasard. Pour ceux qui pensent que je suis tombé là par hasard, non, ce n'est pas là par hasard. J'habite à Gonzagueville. Précisément, Jean Folie. J'ai fait honneur déjà. J'ai fait un coucou. Où est mon caméra? Où est ta caméra? Alors, j'ai fait coucou directement à tous les peuples de Jean Folie, précisément au Carrefour Impoli. C'est le nom de mon quartier. Voilà. Tout le monde est impoli là-bas. Voilà. Si tu arrives là, c'est là mon maison. Et donc là, je viens. Enfin, les métiers m'intéressent bien, mais comment il faut faire? Et donc, j'ai fait des coups d'histoire parce qu'on est beaucoup. 14 enfants quand même que la vieille a eu, donc c'est pas évident. 14 enfants? 14 enfants. Et je suis le 8e. Et je vais rejaillir dessus. Après, tes parents n'ont plus les moyens, tu es contraint d'arrêter les études pour vivre. Oui, il faut d'éponges, aider la famille, je vends éponges, garba, tout ce que j'ai. Éponge? Tout. Peut-être que tu es mon client, ton maman est mon client. J'ai fait le tour d'Abidjan en train de vendre. Et puis après, bon, je passe au cours du soir pour payer maintenant un peu mon formation à l'INSAC ici. Je vais apprendre la musique, je vais apprendre le théâtre pour perfectionner aussi les talents qu'il y a en moi. Parce que je n'avais jamais fait apparition devant une caméra. Parce que c'est différent de faire rire au quartier et de faire rire face à une caméra où personne ne te suit. On te dit il y a des milliers ou des milliards de jeux qui sont balaqués. C'est comme vous là. Tout à l'heure, je vous ai vu en train de répéter. Je me dis, mais... là, ça n'est pas facile. Tu vois, Mouloukou, il passe ici avec son tête. Mon cher, enfin, il a fait dévoiler la secret. La papouasie. Mais après, mais tu sais, pour produire une bonne émission. Pour produire une bonne émission. C'est pourquoi il faut se battre dans la vie pour être un bon bâtard comme moi. C'était aide-maçon, tout ça, tu as vendu garba. Tout garba, tout quoi. On dit même quand tu vendais là, quand tu... J'ai vendu éponge ici, au marché, au grand marché de Marcoli ici. Pour la première fois, je me suis mis... Parce que c'est ce qui faisait que mon maman s'est dit, marché. Si tu faisais rire les gens. Voilà, et puis tu veux ou tu veux pas, tu ris jusqu'à... Demande pour 1000 francs. Moi, franchement, je loue vraiment le courage de ceux qui vendent les éponges. Parce que toi, tu payes éponge combien de fois? Dans l'année. 23 ans éponge là. Oui, non, mais il y en a plusieurs. Il y a beaucoup qui veulent s'offrir. De cette façon que toi, tu veux offrir tes cadeaux là. Il y en a qui veulent s'offrir. Ils font des projets pour ça. C'est bon, le mois prochain, il faut que je change mon éponge. C'est dans ça que tu tombes sur... Et puis, oui, vas-y. On va essayer de... Bon, par exemple... tu vends ça. Il faut voilà, éponge. Faut nous vendre ça. Aïe. Faut nous vendre éponge là.
Voilà, donc quand je vendais, c'est liquider, prix d'engrais, il faut laisser un Djababora, laisser sac d'oignons, liquider, Djababora, Akabou, Akadia, Kolombalo. C'est-à-dire qu'on mesure même la largeur et le volume, tout ça, on dit c'est gros. 1000 francs, prix d'engrais, Libanais est tombé. Et quand tu prends 2000, à l'époque, 2000, c'était 5500. Tu vends 5500, tu as bénéfice 5500. Donc, tu prends pour 100%. Ouais. Donc, ça, là, il faut liquider. Je peux faire 4 voyages. Ouais. Et je marche. Non, je ne veux pas que mon argent va diminuer. Jamais transport. Ah, et Garba, là, comment tu faisais? Garba, ça, c'était devant la porte de ma mère. Et donc, à Port-Boué. Oui, à Port-Boué, à Gonzac, là. Donc, j'avais mon petit Garba. Donc, moi et mon frère, ça, c'était une entreprise familiale. Quand même. Donc, voilà, on avait ça. Voilà, lui, il partait au port pour cesser poisson-thon. Pendant qu'il n'est pas dit cesser poisson-thon, moi, il m'occupe des clients. Je gère, je vends. À son retour, on fait le point. Donc, c'est devenu son habitude. Même s'il n'y a pas poisson, il y a poisson, ils sont au port. Donc, on vendait le Garba là. Et ça marchait beaucoup. Et donc, ça nous faisait quelques jetons. Et c'est dans ça, on a économisé pour commencer à ouvrir encore une autre entreprise qui était vendre éponge, broad tout. Et là, maintenant, c'était maintenant le VIP. Ouais. Parce qu'on sortait pour aller maintenant dans les quartiers. Ouais. Voilà. Et tu as fait le trajet Port-Boué-Yopougon pour une audition. Oui. Faut nous raconter cette audition. C'est Gonzac, Yopougon. Gonzac, Yopougon. Gonzac, oui, Jean Folie. À pied? Là, oui, à pied, oui. Parce que là, j'avais économisé un peu, mais comme on est beaucoup à la maison, il n'y a pas l'argent. Donc j'ai pris l'argent que j'ai économisé, j'ai donné à ma maman pour faire le marché. Et moi, ce jour-là, à l'époque, la cabine, c'était 1500 francs la minute. Ouais, la minute. Donc j'ai appelé, il y a quelqu'un qui m'a donné, c'est un vieux père là, il est décédé, père à son âme, il jouait dans le Guéli Théâtre. Il est venu rendre visite 1500 combien? La minute. Oui, la minute, la 1500. Ah ouais? Mais oui. Le potable. 1500. 1500 la minute. Potablement, il n'y avait pas beaucoup de potables. Non, il n'y en avait pas beaucoup. C'était cabine. C'était cabine téléphonique là. Voilà. Et puis, bon, portable, moi, comme j'ai fait aide-maçon, j'ai fini mon 1000 francs là, j'ai mis ça à côté. Ouais. C'est que je devais prendre pour aller à l'école. J'ai dit, bon, donc, j'ai pris ça, j'ai donné ça à mon maman. Et puis, bon, j'ai parti. On m'a donné rendez-vous à Yopougon. Le bossi, il est décédé. Maintenant, c'était un bossi. Il jouait dans Djeli Théâtre. Il m'a vu un soir, j'avais ma petite équipe. Je jouais avant à ATM. C'est une radio de Port-Boué. Voilà, j'avais mon équipe. Mais les gens là, d'autres viennent à la répétition, d'autres disent non, comme mon copine ne vient pas, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit bon, il faut que je joue seul, ça peut m'aider aussi. Donc c'est là que j'ai commencé à faire le one-man show. Et donc j'ai appelé Bidefer, il m'a donné le numéro de Bidefer, je l'ai appelé, et il m'a dit bon, trouve-nous à Selmer, c'est là qu'on fait les répétitions, viens à partir de 14h. Je n'ai pas de transport, c'est en commun. J'ai donné l'argent là, à mon maman. C'est quand je travaille le soir que on me dit viens à 14h. Donc là, je me suis levé à Port-Boué à 7h. J'ai couru faire footing. Les gens pensent qu'il fait footing. Non, je m'avais à mon rendez-vous. Il n'y a rien dans ton poste, même pour boire l'eau. Mais il faut que j'y arrive parce que je vais réussir. Et je suis arrivé, dès que j'arrive, il est 17h. Je vois, oui, ils ont fini. Il avait une voiture rouge, là, 309. Ah, je me rappelle cette voiture. Voilà, il avait ça. Donc, ils ont fini de faire la répétition. Ils sont en train de partir. Donc, je demande où se passe la répétition des billes. On dit, le voilà qui va là-bas à la sortie, là. Le voilà qui va là-bas. Donc, je cours derrière la voiture. Je dis, ah, le vieux, c'est moi qui vous ai appelé la dernière fois. Vous m'avez donné un rendez-vous aujourd'hui de venir. Il dit, ah, bon, faut passer le mercredi prochain. Oh! J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et à l'époque, là, Miss Lolo venait de sortir aussi. Bien. Donc, enfin, je profite en même temps. Miss Lolo de Mewe. Mewe, là, voilà, ça diafoule, ça cartonne bien. Donc, j'ai dit, je profite de cette occasion en même temps. Comme il a son... Profite de quoi? De cette occasion. Comme il a son spectacle à la rue Pénécesse, là. Oui. Donc, avec Ismaël Isaac, tout cela. Bon, j'ai fait un petit show, là. J'ai demandé pardon. Nous, comme il laissait du pardon. Il dit, on me recule comme ça. Les choses, on a déjà calé les gens. Je demande pardon. Pardon. J'ai fait il a vécu quand même. Hein. Ouais. Donc, il y a un gros bras qui dit, bon, comme ils ne sont pas encore prêts là, les DJ même est descendu. Ils ne sont pas prêts. Prends le micro là. Il m'a soulevé quand il m'a déposé là-bas. S'il savait, il ne me dépose pas. Ouais. J'ai déjà full. J'ai dormi à la rue là. Il faut que je retourne demain matin. Et tout ça, t'as motivé Oui, il ne faut pas baisser les bras, jamais. Il ne faut pas baisser les bras. Le lendemain matin, j'ai fait les mêmes roues cascasses là pour retourner à la maison. Et... sport encore, footing. Oui, footing. Non, ils n'ont pas travaillé sur toi?
Non, même Gros Bras l'a appris travaillement là. C'est lui qui m'a mis là-bas. Toi, tu voulais juste démontrer ton talent. Voilà, c'est tout. C'est tout. Le reste là. Et à quel moment la chance te sourit? La chance me sourit quand un jour, à force de faire va et vient à la télévision, va et vient, va et vient, va et vient. Un jour, j'arrive pour, enfin pour l'audition, qui est ici arrivé déjà même en l'état. Il était à 15 minutes de l'émission. Parce que tu as marché? J'ai marché, oui. Ils étaient à 15 minutes de l'émission. Et ce jour-là, c'était Weba XL, que sa femme a chassé là. Avant de partir, il a dit, il faut laisser ici. Il a fait piler. Je lui ai dit, il va faire chanson pour partir en France. On ne fait pas quelque chose pour partir là-bas. Va parce qu'on a besoin de toi. Il dit, bon, en fait, c'est lui qui devait porter, il avait un rôle de marabout à incarner, et c'est lui qui devait porter le boubou. Et le boubou, ça avait petit sur lui. Donc, on sait quelqu'un là, ils sont à 15 minutes, qui va faire. Donc, je me suis proposé. Je ne faisais pas les Burkinabés. Je me suis proposé de porter le boubou. Bide m'a dit, mais toi, on t'a jamais auditionné, est-ce que tu es sûr de pouvoir faire? J'ai dit, à 100% même, c'est mon travail même. C'est ce que j'ai fait. Oh, je pense à qui va dire non. Occasion. C'est gâté. C'est ce que j'ai fait. Il dit, bon, comme on ne t'a pas encore auditionné, quand tu vas monter là, c'est juste, tu as 2 minutes. Mais pendant les 2 minutes là, tu ne parles pas, il faut mimer. Tu ne parles pas, tu fais les incantations, il m'a tout dit, ce que je dois faire. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai essayé télévision pendant... Tu sais combien de fois j'ai marché derrière lui? Et puis moi, j'ai venu m'asseoir comme ça. Regarde des choses comme ça, incompréhensibles. Quoi? Tu es rentré en même temps. Oh, boulet. Ça casse ou ça casse? Ça casse. Alors, voilà, il n'y a plus rien à faire. Y a pas... Si c'est fini ici, là, est-ce qu'on va me dire encore qu'il faut venir? Et après ça, c'est ça. Maintenant, je suis monté sur scène. Et ma chance, c'est que c'est Akos qui me donnait la réplique. Elle est venue aussi, elle ne sait pas qu'on m'a dit de ne pas parler. Elle m'interrose. Il faut dire, qu'est-ce qui est venu de mon tête? C'est ça. C'est ça. C'est la langue burkinabé, le français. C'est ça qui est venu en même temps. Quand j'ai fini de donner le test, quand elle m'a fait la réplique, quand elle m'a donné le test, j'ai fait sa réplique. Les gens se sont levés, ils m'ont applaudi pour la première fois. Je passe, en même temps, m'applaudi. Ce jour-là, c'est Claude Tamo qui animait. Et il a demandé à Gui, mais c'est qui le petit là? Il est bien. C'est là que Gui a dit que c'est mon élève, c'est un de mes élèves. Il a dit ça. Et c'est le Big Bang. Aujourd'hui, Boukari International, Karina.